Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, à mes frères et sœurs musulmans, et bonjour, que la paix soit sur vous tous à mes chers amis et voisins chrétiens présents aujourd'hui. C'est un grand honneur de me tenir devant vous. Je m'appelle Youssef, et je suis un humble étudiant passionné par le dialogue et la compréhension mutuelle entre nos deux grandes communautés de la foi. Dr Zakir Naïk, votre présence est une source d'inspiration pour nous tous. Je vous remercie infiniment de prendre le temps d'éclairer notre lanterne. Ma question est simple, mais elle touche au cœur de nos interactions sociales, surtout en ces périodes. Le cheikh Souleymane Roueli, qu'Allah le préserve, a abordé la question de se féliciter pour la nouvelle année. En islam, nous avons notre propre calendrier, le calendrier hijri. La société moderne, cependant, est fortement influencée par le calendrier grégorien, et il est très courant que les musulmans soient interpellés ou souhaitent même présenter des vœux de « bonne année » lors du nouvel an grégorien. Ma question, docteur, est la suivante. Du point de vue de l'islam, en s'appuyant sur le Coran et la Sunna, quelle est la position la plus juste, sage et respectueuse concernant le fait de souhaiter une bonne année, aux non-musulmans, ou même aux musulmans, lors d'une célébration qui n'est pas islamique? Comment l'islam nous guide-t-il dans le respect de l'autre sans compromettre l'unicité de notre propre foi et de nos propres fêtes? Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher Youssef. Et que la paix soit sur vous tous, chers frères et sœurs. C'est une question capitale, et je félicite Youssef pour l'avoir posée avec une telle clarté et un tel respect pour notre coexistence. La question de la participation ou des vœux liés à des célébrations non islamiques est un sujet d'ijtihad, et fort d'interprétation, parmi les savants. Cependant, la fondation de notre approche doit toujours revenir aux sources, le Saint-Coran et la Sunna du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. En islam, nous avons principalement deux fêtes majeures qui nous ont été prescrites, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Il y a aussi le jour du Jumu'ah, vendredi, qui est une fête hebdomadaire. Un hadith célèbre, rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i, clarifie ce point. Lorsque le prophète, PSL, est arrivé à Médine, il a vu les gens célébrer 2 jours. Il a demandé ce que c'était, et ils ont répondu que c'était leur jour de fête depuis la période de la Jahiliya, l'ignorance. Le prophète, PSL, a dit. Certes, Allah vous a remplacé ces 2 jours par 2 meilleurs jours, le jour d'Al-Adha et le jour d'Al-Fitr. Sunan Abi Daoud. Ce hadith établit clairement qu'Allah, SWT, a délimité nos propres jours de réjouissance et de commémoration. La sagesse derrière cela est de maintenir une identité distincte pour la Oumma, la communauté musulmane, dans ses pratiques religieuses. Il est crucial de faire la distinction entre la participation religieuse cérémonielle et la simple courtoisie sociale, interaction humaine. La majorité des savants musulmans, en se basant sur des principes solides, affirment qu'il est préférable pour un musulman de ne pas initier des vœux ou de ne pas participer activement à des célébrations qui sont intrinsèquement liées à des croyances ou des pratiques qui contredisent le tawhid, l'unicité d'Allah. C'est pour éviter le concept de tashabu, l'imitation, qui pourrait estomper les lignes de démarcation de la foi. Le Coran nous exhorte à préserver notre identité spirituelle. Allah dit. Pour vous, votre religion, et pour moi, ma religion. Sourate Al-Kafir 109, 6. Ce verset est souvent cité pour souligner la nécessité de maintenir l'intégrité de nos croyances et de nos pratiques, même dans nos relations. Cependant, l'islam est également une religion de miséricorde et de bon voisinage. Le Coran nous enseigne la bienveillance envers ceux qui ne nous ont pas combattus à cause de notre religion. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu en religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Sourate Al-Mata, 68. C'est ici que la sagesse intervient. Si un chrétien vous souhaite sincèrement de bonnes fêtes ou une bonne année, répondre par un vœu général de paix et de bien-être est non seulement permis, mais encouragé par les principes de la bonne morale, adab, en islam. Vous pouvez répondre par « Merci, je vous souhaite la paix, la santé et la prospérité pour l'année à venir ». L'objectif est donc de respecter leur joie et leurs traditions en tant qu'être humain, sans pour autant confirmer ou légitimer l'aspect religieux de leur célébration. La nouvelle année grégorienne n'est pas uniquement une fête religieuse pour de nombreux peuples, elle est devenue, pour beaucoup, une commémoration civile du temps qui passe. Les savants qui adoptent une position plus souple, et c'est ma position préférée, soutiennent que si le vœu est fait dans un contexte purement civil ou social pour souhaiter la santé, le succès et la paix pour l'année à venir sans intention de participer ou d'approuver l'aspect religieux,
Cela peut être toléré, voire encouragé, en raison des bénéfices de la dawa, l'appel à l'islam par l'exemple, et de la construction de ponts entre les communautés. Rappelez-vous le hadith. La bienfaisance est un bon comportement. Sahih Muslim. Et le meilleur comportement est celui qui ouvre les cœurs au message de l'islam, en montrant l'amour, la paix et le respect. Mes chers amis, j'aimerais maintenant élargir notre discussion, en utilisant les paroles du Coran pour nous faire réfléchir, musulmans et chrétiens, sur l'essence du temps qui passe. Après tout, qu'est-ce qu'une nouvelle année sinon un jalon important dans notre voyage commun vers l'éternité? Le Coran accorde une importance monumentale au temps. Allah, SWT, commence même une sourate par un serment sur le temps lui-même, ce qui souligne son incroyable valeur. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr, 103, 1-3. Ce verset, si concis, est une feuille de route pour le succès éternel. Le temps qui passe, qu'il soit compté par le calendrier grégorien ou hijri, est une marchandise périssable. Une nouvelle année doit être un moment de reddition de comptes personnels, muhasaba, pas seulement de fête ou de joie superficielle. Nous devrions nous demander, avons-nous bien utilisé le temps écoulé pour croire, faire le bien, défendre la vérité et faire preuve de patience? Le simple passage du temps est un signe qu'une partie de notre vie nous a quittés. Comme l'a dit l'un des salafs, pieux prédécesseurs, ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Chaque fois qu'un jour passe, une partie de toi s'en va. Réfléchissons à cela. Le Coran invite constamment les croyants à observer les signes d'Allah, SWT, dans l'univers, y compris le cycle du jour et de la nuit. Ce cycle est la base de tout calendrier, de toute mesure du temps. Il n'y a pas de nouvelle année sans un cycle complet de la Terre autour du Soleil, un miracle de la création. Et c'est lui qui a assigné une succession à la nuit et au jour, pour quiconque veut se souvenir ou être reconnaissant. Sourate Al-Furqan, 25, 62. Lorsque nous voyons le passage de la vieille année à la nouvelle, il ne faut pas y voir une simple formalité sociale. Nous devons y voir une miséricorde d'Allah nous donnant une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de lui être reconnaissant et de rectifier nos actions. Pour le chrétien, le musulman, le juif ou l'athée, le temps est le même. C'est l'usage que nous en faisons qui détermine notre destin et notre succès ici-bas et dans l'au-delà. L'islam nous rappelle que l'horloge tourne pour tous. Le concept de nouvelle année, dans son essence la plus pure, est l'espoir d'un avenir meilleur. En islam, cet espoir est intimement lié à la tawba, le repentir sincère. Chaque jour, chaque année est une nouvelle chance d'obtenir le pardon et d'améliorer notre relation avec notre Créateur. Le Coran nous donne une promesse d'espoir universel qui s'adresse à tous ceux qui ont péché, et qui parmi nous n'a jamais péché. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Imaginez le pouvoir de ce verset. Il ne spécifie pas musulmans seulement. Il s'adresse à mes serviteurs. En tant que croyants dans le Dieu unique, nous partageons cet espoir et ce besoin de pardon. Donc, lorsque nous souhaitons à quelqu'un une bonne année, nous souhaitons, au fond, qu'il puisse réussir à utiliser ce temps pour obtenir le pardon, pour se repentir et pour faire le bien. C'est un vœu humain, sincère et profondément spirituel, que nous devrions être fiers d'échanger avec nos voisins. Finalement, notre dialogue avec la communauté chrétienne, basé sur le respect mutuel, est un devoir coranique. Le Coran honore les gens du livre et nous appelle à débattre avec eux de la meilleure des manières. Regardez cette injonction divine. Et ne discutez que de la meilleure manière avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est un, et c'est à lui que nous sommes soumis. Sourate Al-Ankabut, 29, 46. Ce verset, chers auditeurs, est la charte du dialogue interreligieux. Notre vœu de nouvelle année doit s'appuyer sur la partie la plus importante de ce verset, notre Dieu et votre Dieu est un. Et c'est en cela que nous souhaitons tous une année de soumission sincère à lui, de paix et de bienfaisance. La tolérance, le respect et la dawa par le meilleur comportement, voilà la voie. Chers amis, frères et sœurs, musulmans et chrétiens. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé la parole et votre attention tout au long de cet échange précieux. Mais surtout, Dr Zakir Naik,
Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ma question avec tant d'ouverture et d'avoir répondu avec la sagesse profonde puisée directement du Coran et de la Sunna. Votre temps et votre érudition sont une véritable bénédiction pour la communauté. Votre explication sur l'équilibre délicat entre la préservation de notre identité islamique et le devoir de courtoisie et de bienveillance universelle est une lumière éclatante pour chacun de nous. Vous avez su transformer une question de jurisprudence sociale en une profonde réflexion spirituelle sur l'importance du temps, à l'ASR, dans nos vies, le considérant comme un moyen d'atteindre la repentance et l'action juste, pour la prospérité de l'âme. Nous avons appris aujourd'hui que souhaiter une bonne année à nos voisins, dans un contexte civil, ne doit pas être perçu comme un abandon de notre foi, mais plutôt comme un acte de respect humain, une expression de l'esprit de l'islam qui nous commande la miséricorde et l'équité, comme nous l'avons vu dans la sourate Al-Mumtahana. Pour conclure mon intervention, je dirais que le plus beau vœu que nous puissions échanger, inspiré par les paroles du docteur Naïk et le Saint-Coran, est celui-ci. Puisse cette nouvelle année être une année où nous nous rapprochons tous de la vérité, une année de piété, de bienfaisance, de pardon et de paix pour l'humanité entière, peu importe notre calendrier. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naïk. C'est à moi de te remercier, cher Youssef, pour ta question pertinente et ton excellente écoute. La discussion d'aujourd'hui, née de ta curiosité et de ton respect, a permis d'éclaircir un point souvent sujet à confusion. Tu as très bien résumé les principes, notre foi est une ligne rouge, mais notre humanité est un pont. Que Allah, SWT, te bénisse également et augmente ta science. À vous tous, chers spectateurs, musulmans et chrétiens, qui nous avez rejoints pour ce dialogue. Si vous avez entendu un message de paix, si vous avez trouvé dans les versets du Saint-Coran une lumière d'espoir et de sagesse pour mieux vivre ensemble, alors je vous invite à faire partie de cette famille de la réflexion et du dialogue. Abonnez-vous à Racines de l'Islam. C'est votre chaîne de dialogue entre l'islam et le christianisme. Aimez cette vidéo. Votre j'aime aide YouTube à partager la vérité et la clarté. Partagez cette vidéo. Faites-la circuler auprès de vos amis et de vos communautés pour dissiper les malentendus. Et surtout, participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous avez retenu de cette discussion, et posez-nous vos prochaines questions. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Wa alaykum assalam wa rahmatullah.